Bonjour à tous et bienvenue sur DCA Watch. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté mon top 5 des actions françaises éligibles au PEA. Ce sont des grandes entreprises faisant partie du CAC 40, elles sont leaders dans leur domaine et sont des acteurs majeurs en Europe. Et la majorité est estampillée ESG, c'est-à-dire écologie, sociale et gouvernance. Je rappelle bien sûr que ceci n'est qu'un partage d'expérience et en aucun cas ce n'est un conseil en investissement. Dans la vidéo précédente, j'avais sélectionné 5 actions. Air Liquide et Sanofi pour leur côté défensif, Vinci, Total et AXA pour le rendement, et LVMH comme outsider. Alors aujourd'hui, on va les étudier plus en détail, et d'abord en termes de performance. J'ai voulu faire un comparatif par rapport au CAC 40, dont le plus haut précédent date du 5 janvier 2022 à 7376 points. Depuis, en un an et demi, il n'a progressé que de 0,4%, mais avec beaucoup de volatilité. Alors que Total, Sanofi et Vinci ont gagné plus de 15% et que Air Liquide a fait presque plus de 10%. AXA est un peu à la traîne, mais toujours au-dessus du CAC. Et LVMH n'a progressé entre guillemets que de 15%, malgré une forte hausse en 2023. Ensuite, on va s'intéresser aux données financières. Commençons par Total dans le secteur de l'énergie. Les résultats sont en hausse et la marge nette est à 7%. Pour rappel, la marge nette se calcule en prenant le résultat net divisé par le chiffre d'affaires. Par contre, la dette est maîtrisée et le payout ratio est de 35%, c'est-à-dire que seulement un tiers des bénéfices sont alloués au paiement du dividende, ce qui en assure la pérennité sans compromettre les investissements et la croissance future de l'entreprise. Sur le long terme, le cours a bien rebondi depuis le Covid en 2020. Mais aujourd'hui, il est au-dessus de son écart type, on est dans un excès haussier, et la moyenne mobile de 100 jours se rapproche rapidement. Pour rappel, la moyenne mobile de 100 jours détermine généralement la tendance de long terme. Donc là, on n'est clairement pas dans une zone d'achat pour Total. Ensuite, Sanofi pour le secteur de la santé. Le résultat est en hausse avec une belle marge nette de 20% et une dette maîtrisée. Le payout ratio, quant à lui, est à 50%, ce qui assure le paiement du dividende et la croissance de l'entreprise. Sur le long terme, le cours de Sanofi dessine une progression régulière encadrée par ces deux écarts types. Et là, comme pour Total, le cours a atteint son écart type supérieur. Ce n'est pas le moment pour acheter. Il faudrait plutôt attendre un retour sur la moyenne de long terme sous les 90 euros, et qui d'ailleurs semble vouloir converger avec la moyenne mobile de 100 jours. Pour Vinci, dans le secteur de l'industrie et plus particulièrement dans le domaine de la construction, le résultat est en hausse avec une marge nette de 7%, mais la dette est plus importante que les deux autres titres précédents. Et le payout ratio est OK à 50%. Le cours sur le long terme offre une progression régulière. On peut d'ailleurs remarquer la chute parfaite en 2020 avec la crise du Covid. Le cours passe directement de l'écart type supérieur à l'écart type inférieur, pour retrouver assez rapidement sa moyenne de long terme, mais aujourd'hui le titre commence à être fortement valorisé. Ensuite, Air Liquide dans le secteur des matériaux. Ses résultats sont en hausse régulière avec une marge nette très correcte de 10% et une dette qui reste raisonnable. Le payout ratio est à 50%. Sur le long terme, l'action est connue pour son évolution régulière, ce qui se vérifie avec le graphique, même si aujourd'hui le cours dépasse son écart type supérieur. Donc attention, même si c'est une très belle valeur. Enfin, pour AXA dans le secteur financier. Le chiffre d'affaires progresse, mais les résultats sont en dents de scie. La marge nette est d'environ 7%, avec une dette qui reste raisonnable. Mais bon, c'est toujours plus difficile à évaluer pour une société financière. Par contre, le payout ratio dépasse un peu les 50%, mais reste tout à fait raisonnable. Sur le long terme, le cours est très volatile, et même son évolution est un peu décevante. En effet, elle est quasi stationnaire sur 20 ans, et carrément négative sur 15 ans, puisque le cours n'a pas retrouvé son niveau de 2007 avant la crise des subprimes. Ceci dit, le cours a bien progressé depuis 10 ans, jusqu'à même dépasser aujourd'hui son écart type supérieur. Et la moyenne mobile de 100 jours va bientôt le rejoindre. Donc attention à l'excès acheteur. On peut aussi regarder pour LVMH. Le résultat est en hausse et la marge nette est très confortable à presque 20%. L'endettement est totalement maîtrisé avec un très bon payout ratio à 45%. Sur le long terme, le cours explose à la hausse, notamment depuis 2016. Alors c'est très bien, mais il devient très très cher, jusqu'à commencer à dessiner une courbe exponentielle, ce qui est rarement bon pour la suite, même si le secteur du luxe surperforme même en temps de crise.
Si on revient maintenant sur le CAC 40, clairement le marché est très cher, et la moyenne mobile de 100 jours se rapproche de l'écart type supérieur. On peut voir ce qu'il s'est passé les fois précédentes dans cette même configuration. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut shorter le marché. C'est pourquoi je ferai un suivi de portefeuille pour identifier les opportunités d'achat et les zones de distribution éventuelles. À titre personnel, en ce moment, je m'intéresse plus aux obligations qu'aux actions, car les taux ne devraient plus trop augmenter et on peut profiter de bons rendements. Donc il semble qu'il y ait plus de potentiel du côté des obligations, surtout si on anticipe une baisse des taux après que le pic d'inflation soit passé. Mais bon, pour ça, il faudra attendre encore un peu. À titre d'exemple, on peut s'inspirer des bons du Trésor américain à 10 ans, à condition bien sûr que le plafond de la dette US soit relevé dans les prochaines semaines. Pour conclure, je souhaite investir à long terme dans des entreprises qui génèrent des dividendes significatifs et réguliers, sans toutefois mettre en danger la pérennité de ces entreprises. Et je veux que la dette soit maîtrisée, surtout en période de taux élevés, pour ne pas trop peser sur les résultats. Rappelons que les actions sont aussi un actif qui peut protéger en partie de l'inflation, mais actuellement le marché, dans une vision à long terme, est un peu trop surévalué pour y entrer. Alors on va suivre tout ça pour détecter de potentielles zones d'achat. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos actions préférées et pour quelles raisons. Sur ce, bon investissement à tous.